Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et faire un tour sur les news du jour. Bon, je suis ultra bullish. Depuis pas mal de jours, on voit tous les setups, toutes les datas qui passent au vert. Vraiment, c'est juste parfait. On a eu un ATH sur BNB, Solana est en train d'exploser. Les fundings et les spreads sont en négatif. Je n'arrive même pas à comprendre comment c'est possible. Bref, tout est parfait pour lancer une alt season. Donc là, vous allez voir, là, si vous n'êtes pas en trade, je pense qu'il y en a certains qui vont vouloir passer à l'action. Bon, moi, vous le savez, si vous ne le savez pas, allez voir la dernière vidéo, on vous l'affiche juste ici, il y a une petite fiche qui va se mettre. J'avais 10 trades, j'en ai coupé, si je me trompe pas, 7, ce qui était ultra positif. J'en ai relancé un sur Sol et je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir relancé aussi rapidement. Donc là, il me reste BTC, ETH, Sol et Link en cours. J'ai envie d'en lancer dans tous les sens, mais là, voilà, je prends le temps, il y a déjà des belles sommes qui sont en jeu, donc j'attends de voir encore un petit peu si on break les niveaux qui m'intéressent. Peut-être que je vais en relancer une dizaine assez rapidement. Et en tout cas, félicitations à tous ceux qui sont en trade en longue, qui ont eu les coronesses de rentrée donc sur les niveaux que j'avais annoncés, parce que là, vous êtes en train de vous mettre très bien. Alors, on commence avec les altcoins, donc avec le Total 3. Donc la vidéo va aller un peu dans tous les sens, mais j'espère que vous allez bien suivre. En gros, donc là, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette charte. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on est en train de voir, on est en train tout simplement de breaker donc le niveau qu'on avait vu ensemble, donc pour les 950 milliards de dollars sur le Total 3. Donc attention, Total 3 sans les stablecoins, sinon c'est pas du jeu, les gars. Il faut parce que là, avec les stablecoins, ça fait que rentrer et c'est pas obligatoire que derrière ils achètent des cryptos avec. Donc c'est important de les enlever. Si vous voulez faire comme moi, là, mettez une petite pause et il faut marquer ça en fait, d'accord, vous marquez ça et ça va vous donner la même charte que moi. Bref, donc du coup, ce que je disais, c'est que donc là, quand on était sur ce niveau, je vous ai dit, dans tous les cas, pour le moment, on est toujours ultra bullish. Pourquoi? Parce qu'on fait bien des bas de plus en plus haut, on fait bien des hauts de plus en plus haut, tout était parfait, et donc j'ai décidé d'entrer sur ces niveaux pour pouvoir long. En plus, rappeler, je vous ai parlé, voilà, ça faisait un triangle de compression, la volatilité se compressait, donc il y avait deux possibilités, soit à la hausse, soit à la baisse, mais plus de probabilité à la hausse parce que le marché est haussier, ok? Trend is your friend. Au moins comme ça, tous ceux qui ont shorté, ça vous redonne une leçon de ne jamais aller contre la tendance, ok? Donc là, on est sur le niveau le plus important, donc les 950 milliards de dollars, c'est là où on s'est arrêté la dernière fois, mais c'est surtout les niveaux de janvier 2025, donc au début de l'année, donc c'était les tops de 2025, mais aussi les tops de fin 2024, d'accord, vous vous rappelez quand on a eu notre alt season de fin d'année, donc de Q4 2024, d'accord. Alors attention, on parle pas de la même alt season que tout le monde attend comme on est en 2021, mais je parle des alt season où dans tous les cas c'est les alts qui mènent le marché, qui défoncent BTC, c'est ce qui est en train de se passer maintenant depuis aussi plusieurs semaines, et on commence à avoir des accélérations un peu partout, comme par exemple avec un BNB qui nous tape encore un ATH qui est juste ici. Je l'ai mis où le coquin? Ah, je le vois pas, je suis fou ou quoi? Là, il était juste à côté, je suis un malade. Donc voilà, BNB qui retape un ATH, qui dépasse donc les 900 $. Donc là, tout simplement, BNB adore prendre un petit peu d'avance, comme par exemple XRP. On a eu donc Hype, on a eu ETH, et donc Solana lui bien évidemment était en avance sur tout le monde, mais après il a laissé la lumière aux autres, mais Solana est en train de s'en rapprocher très rapidement, donc pour refaire encore un nouvel ATH. Donc on en reparlera juste après. Tout est vraiment ultra bullish, tout part dans tous les sens, et surtout en fait ce qui est intéressant, c'est que maintenant l'objectif c'est de casser donc les 1 trilliard de dollars, donc ça veut dire les tops qu'on a eu donc dans ce bull run, mais surtout casser l'ATH de 2021, d'accord, on l'a toujours pas cassé, et après avoir une grosse accélération, et c'est là où on va avoir des fois 2, fois 3 un peu partout tous les jours. On y est presque, mais il faut être dedans, il faut pas attendre, d'accord, que ça arrive pour rentrer dedans, ok? Moi, dans tous les cas, j'ai toujours des bags en spot qui sont de côté, qui attendent. Il y en a certains que j'ai vendus, comme par exemple Ethereum, mais il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas vendus, la majorité. Et bien sûr, mon plus gros, c'est Solana. On en reparlera juste après. Donc là, en gros, pour faire un petit résumé sur les alts donc sont en train d'exploser. Donc après, attention, à chaque fois, disclaimer, quand je dis que c'est les alts qui explosent, c'est la majorité des altcoins, d'accord? Ça se trouve que vous, le choix que vous avez fait dans vos alts n'a pas été bon pour le moment. Attention, vous pouvez être aussi récompensé plus tard, ou peut-être jamais, c'est comme ça, c'est l'investissement. Mais je sais qu'il y en a certains qui disent, ouais, mais moi, mes alts ne montent pas. Bon, les gars, là, on est quand même sur des tops, on est sur des tops de 2021, des tops de 2024-2025, mais c'est le global, c'est important de le savoir. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont en bénéfice, qui sont
Donc en ATH Wallet, il y en a d'autres qui ne le sont pas, d'accord? Et ça se trouve que ceux qui sont aujourd'hui en ATH Wallet vont être moins rentables que ceux qui ne le sont pas encore aujourd'hui, parce que les autres qui ont pris plus de risques, qui sont sur des alts, qui ont des plus gros multiplicateurs pour arriver sur des ATH, vont faire beaucoup plus d'argent, d'accord? Ou peut-être pas, d'accord? J'espère que vous avez compris cette nuance. Donc les altcoins sont en train de péter, la Bitcoin dominance est en train de chuter, on n'est pas loin de faire encore un nouveau plus bas, donc on est bien sur une alt season, hein, donc voilà, vous l'avez compris, je vais pas le répéter, donc là quand tu regardes la Bitcoin dominance, on voit que ça chute, donc ça veut dire que le Bitcoin perd de la dominance sur le marché, et si le Bitcoin perd de la dominance sur le marché, ça va dans les alts. Donc ça, c'est un autre point qui est juste parfait. Vous allez voir que toutes les planètes sont alignées, hein. Il y en a une, vous allez voir, qui n'est pas alignée, et une moitié d'autres, hein, mais sinon, tout est aligné, c'est juste incroyablement parfait et incroyablement bullish, les gars. Donc, ensuite, quand tu regardes, du coup, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est, hop, ici, regardez la dinguerie. On a les alts qui sont sur des tops, et les fundings sont ultra bas, ils sont ultra bas. Il y en a même certains qui sont négatifs sur certains coins. Et c'est incroyable parce que, les gars, ça veut dire tout simplement que le marché n'est pas du tout en fait en euphorie. Donc le marché est ultra sain. Donc ça veut dire que là aujourd'hui ça monte surtout parce que on a à la fois donc de l'achat spot, donc ce qui est positif, mais ce n'est pas en fait pour faire des liquidations. En fait, c'est pas de la manipulation, on va faire monter les cours pour liquider un maximum de gens, pas du tout, parce qu'il y a rien à liquider, ok? Donc ça, c'est un très bon point. Et si tu prends par exemple sur un an et que tu compares maintenant et il y a un an, d'accord, où on était sur les mêmes niveaux, regardez comment c'était l'euphorie. Tout le monde on était comme des fous, hein, d'accord? Tout le monde était en longue, c'était ultra long et après on a eu un nettoyage. Ou même regardez cet été, on a eu la même chose. Et là, regardez, il ne se passe strictement rien. Donc ça déjà, c'est un point qui est incroyable. Et quand tu regardes sur BTC et ETH, regardez, BTC est pratiquement à zéro, les gars. BTC est pratiquement à zéro. Et quand tu prends le plus gros exchange chez Binance, il est en dessous des 0.005. C'est lunaire. C'est une très bonne nouvelle. On le voit de toute façon dans l'ambiance globale, il y a encore beaucoup de gens qui sont bearish. Et c'est très bien pour nous. Et on peut le voir aussi, par exemple, sur Ethereum, qui est encore très bas. Hein. Pour moi, avoir un Ethereum en dessous des 0.01, les gars, c'est génial. Et regardez, il y a des alts qui sont tellement shortés, les gars, c'est incroyable. Et quand tu regardes sur Hyperliquid, hein, donc maintenant c'est le plus gros DEX, hein, pareil, regardez, il y a toujours plus de shorts que de longs. Oui, je sais qu'il y en a qui se hedge, d'accord? Ça veut dire qu'il y en a qui achètent par exemple du Bitcoin en spot, ou du Solana, ou de l'Ethereum, ce que vous voulez, et ils vont shorter sur Hyperliquid pour faire du hedging. Hein, donc ça, je veux bien. Mais les gars, la majorité, c'est pas ça, d'accord? Donc là, en gros, on est encore sur plus de shorters que de longs, donc c'est très bien. Et ensuite, même quand tu regardes sur les spreads et les funding, sur les ordres flow en général, regardez sur BTC, le prix est incroyable. Price action hyper haussier. On a pareil pour l'open interest qui fait commenter. On a l'OBV qui n'est pas encore parfait sur BTC, d'accord, il n'est pas encore parfait, mais voilà, ça peut très vite accélérer. Donc c'est la preuve que pour le moment le marché est plus enclin à aller sur les alts que sur BTC. On a les spreads qui sont en négatif, parce que je trouve ça hallucinant à ce prix-là. On a les fundings qui sont toujours très bas. Sur Ethereum, bon regardez, hein, donc le price action est incroyable. On n'a pas trop d'intérêt sur les open interest parce que vous allez voir après pourquoi, parce que l'argent va sur Solana. On a l'OBV qui lui est devenu ultra beau, il est devenu ultra bullish, d'accord, donc c'est super, tout en ayant des spreads ultra négatifs et des fundings qui sont toujours très bas. Et de l'autre côté, on a Solana qui lui explose tout, hein. Regardez, le prix il est en train d'exploser, les open interest ils ont fait des nouveaux plus hauts et vous allez voir sur la globalité, on est sur des ATH mais qui sont hallucinants. Regardez l'OBV par rapport aux autres, il est en train de moon comme jamais, il y a même aucun moment où on se dit qu'il y a de la faiblesse, d'accord, vraiment c'est juste incroyable. Et regardez, les spreads sont toujours en négatif, les gars. Les spreads sont toujours en négatif, il y a toujours énormément de pression baissière, et quand tu regardes les fundings, ils sont toujours très bas aussi. Donc tout est parfait, d'accord? Vraiment, tout est parfait. Et comme je vous le disais, regardez, là c'est les open interest futurs sur Sol. Donc déjà, quand on a tapé un ATH, j'étais tout content, hein. J'étais là, ouais les gars, il y a un ATH, le momentum est incroyable, mais regardez. Donc juste, alors vous regardez ici, parce que je peux le mettre ici, regardez, ça c'était l'ancien ATH, et j'étais là, ouais super, on a passé l'ATH. Mais regardez l'accélération. On est en train d'avoir vraiment un FOMO total. Les gens sont en train de trader à fond sur Solana. C'est là où va l'argent, d'accord? C'est là où il y a de l'intérêt. Et c'est très bien, hein, très bien, surtout sur ceux qui ont encore des gros bags en Solana. Et donc, là, on est vraiment sur la cyclicité parfaite. Hein. BTC qui a pris le lead. Ensuite, ça a été Ethereum qui a fait son ATH. Là, maintenant, on a des cryptos qui font des ATH, comme par exemple le BNB, le HYPE. Mais regardez, on a Solana qui est en train de skyrocket aussi. Et c'est très bien. Après, là, quand tu regardes des open interest, je sais pas si c'est en long ou en short, mais vu qu'on nous, on a d'autres data qui nous permettent de montrer qu'il y a beaucoup de shorters dedans, et
ben, les gars, c'est vraiment génial. Ok. Ensuite, quand tu regardes sur Ethereum, ça remonte un petit peu, mais c'est encore faible. Mais on peut vite aller sur un ATH aussi, mais c'est encore faible. Et par contre, de l'autre côté, ben, aussi sur BTC, on n'a toujours pas fait de nouvelle ATH, mais on y est presque. Regardez, si je mets ici ma souris, et vous regardez ici, ok. C'est un peu chiant, là, les datas qui se mettent. Regardez, on est pratiquement sur un ATH, hein, on peut le faire dans la journée. Ça peut aller très vite. Donc l'intérêt revient un petit peu sur BTC, mais il se fait complètement dominer par, encore une fois, Solana. Mais c'est bien, hein, parce que c'est un BTC qui stagne et qui monte un petit peu. C'est toujours mieux pour laisser les algues monter. Il faut surtout pas qu'ils descendent. Donc encore une fois, que des good news. Comme aussi, quand tu regardes les ETF. Donc on a eu des moments un peu de faiblesse, même des moments avec des outflows sur BTC, d'accord. Donc il y a eu des prises de profit. Mais là, les gars, regardez, depuis le 8 septembre, ça revient en mode folie, d'accord. Donc depuis le début de semaine. Et là, regardez, avant-hier et hier, les gars, 741 millions de dollars d'inflow, et hier 552 millions de dollars d'inflow. C'est énorme. On a eu plus d'1 milliard en à peine donc 48 heures. Et ça montre que l'intérêt est en train de revenir à fond. Alors, moi, je suis content. Bien évidemment, d'accord. Là, dans pas longtemps, je vais être plus exposé sur BTC que sur tout le reste. Surtout quand je vais lâcher mon bag sur Solana. Donc, je suis content. Mais de l'autre côté, en fait, j'ai des targets en fait sur BTC niveau bag, d'accord, niveau spot, que j'aimerais atteindre avant que ça repasse l'ATH. Donc, je suis content parce que voilà, ceux qui savent pas, ça fait quand même quelques semaines maintenant, même un mois, non même plus, ouais, un peu plus d'un mois, où j'achète en fait du BTC tous les jours, tous les matins, bam, j'achète du BTC. Et après, il y a des jours où je vais en acheter beaucoup plus. Bien sûr, je fais des beaux trades, hein, là, voilà. Mais en tout cas, voilà, je suis content, mais de l'autre côté, j'ai envie de continuer d'accumuler. Donc c'est vrai que si BTC peut rester en dessous de son ATH tout en ayant les algues qui montent, comme ça après je peux remettre l'argent dans BTC. Pépites, les gars, pépites. De l'autre côté, sur Ethereum, mais pareil, regardez, hein, on a eu un enchaînement horrible d'outflow, donc sur la TH, après ça, c'est logique. Et je vous avais fait, dans la dernière vidéo, ouais, je crois que c'est la dernière vidéo, et j'avais fait un tweet en disant que beaucoup de gens étaient en train de dire, ouais, c'est bon, c'est la fin, c'est le top, parce que, regardez, tout l'argent sort. Et je vous ai dit, les gars, il faut pas se baser sur quelques jours, en fait. C'est vraiment du bullshit, c'est des débutants qui font ça. Et je vous ai dit, attendez un petit peu. Et bien, regardez, hein, regardez, on a arrêté de faire des outflows, et on commence à faire des beaux inflows. On a arrêté les outflows, oui, c'est ça, et on commence à faire des beaux inflows. L'argent revient dans Ethereum. Donc voilà, vraiment faites attention à ce que vous voyez aussi sur Twitter. Ok. Ensuite, pour revenir, on va sur ETH-BTC. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben voilà, ETH-BTC est toujours en train de monter, donc ça veut dire ETH continue à mettre une branlée à BTC. Alors oui, c'est calme, le momentum s'est baissé hein, par rapport à voilà, cette hausse incroyable, mais là aussi regardez, hein, ça a pumpé, on a eu une petite baisse, ça a repumpé, et là on ajoute une petite baisse, mais qui est pas violente. Ici on avait même fait un M, bon c'était un trap, mais là regardez, on fait même pas un nouveau plus bas. Donc ça montre que ETH reste beaucoup plus puissant que BTC. Mais par contre le plus impressionnant c'est Solana. Solana il est en train d'exploser. Hein, de vous rappeler ici, je vous parlais de cette neckline W bottom, on l'a pété et on est en train d'accélérer. Maintenant hein, bien sûr c'est d'aller chercher les plus hauts, et là, bien sûr, Solana, lui aussi, sera sur ses plus hauts. Donc là, on est en train de skyrocket. Et quand tu regardes, après, bien évidemment, le plus important, Solana contre ETH, mais regardez, Solana est en train de mettre une giga branlée à Ethereum, alors que pendant un bon moment, bah, c'était le contraire. Hein, on était bien en train de souffrir. Et donc là, c'est pareil, c'est hyper bullish. Ça veut dire que on est vraiment dans cette cyclicité parfaite d'avoir un BTC, puis Ethereum, puis Solana, puis les altcoins. Et donc, après, la masterclass, ça serait d'avoir un BTC qui bouge pas, avec Ethereum et Solana qui pètent en même temps. Et là, ça serait vraiment ultra bullish, et c'est sûr qu'on va aller faire des ATH sur le Total 3. Ensuite, quand tu regardes la chart sur Ethereum, il y a rien de bearish les gars, tout est ultra bullish. Hein. On continue de faire des bas de plus en plus haut, on continue de faire des hauts de plus en plus haut, aucun signe de faiblesse, donc ça n'a pas changé. Il y a eu un petit moment de calme, mais là on est en train de tout ravaler. On peut carrément aller chercher un ATH très très vite. Sur tous ces niveaux, vous allez comprendre après pourquoi sur les order books. Hein. Donc ça se trouve qu'un ETH aujourd'hui à 4850, ça peut arriver, mais à une vitesse vraiment hallucinante. Et bien évidemment, voilà, le plus bullish c'est Solana. Hein. Donc Solana, pareil, je vous en avais parlé. Ça fait un moment que je fais des trades des longues dessus depuis la neckline du W bottom. On a eu une belle chute. Ensuite, énorme W bottom. Hein, j'en ai beaucoup parlé en plus en daily, c'est du long terme. On l'a travaillé, on l'a repassé. Donc ici, bien évidemment, j'ai bien mangé. J'ai coupé mon trade. J'en ai relancé un pour ceux qui ont suivi. Et je suis bien content de l'avoir relancé. On a breaké les 220. En fait, en gros, j'avais coupé parce que je me suis dit peut-être que les 220, on va peut-être un peu bloquer. On les a pas. Donc j'ai pris mes profits. Dès que j'ai vu qu'on les a pétés, je suis rentré dedans. En fait, comme ça au moins, vous connaissez. Voilà, ça c'est une bonne stratégie, vraiment bonne stratégie. Et donc ensuite, voilà, là on est en train de skyrocket, on se rapproche très rapidement de l'ancien ATH. Donc les gars, c'est hyper bullish. Là c'est comme parce qu'en fait Ethereum lui il est allé sur ces niveaux-là, ok. Mais sauf que Solana lui avait déjà explosé l'ATH de 2021 les gars. Il avait déjà complètement explosé. Il avait de l'avance. Hein. C'était la Solana partie.
Et donc là, donc on n'est pas loin d'aller retaper un de l'ancien ATH, et après bien sûr l'objectif c'est d'aller chercher les 300$. Bon, moi personnellement ma strat elle est simple, hein. Je pense que avant les 300$, je vendrai mes Solana comme j'ai fait avec Ethereum, comme ça, mais ça me permet de finir mon boulot sur sol, et après de ne faire que du trading. Ok. Ensuite, on continue avec BTC. Donc BTC. Déjà, on va regarder en long terme. En long terme, on est revenu retester donc la Tenkan. Donc ça veut dire que, vous vous rappelez, je vous ai dit, donc quand on passe sous la Tenkan, il y a toujours des fortes probas d'aller chercher la Kijun, sauf qu'en fait, les sociétés sont en train de nous carrer en fait. Il y a tellement de thunes, les gars, il y a tellement de thunes qui rentrent sur le marché qu'en fait on n'est même pas revenu chercher la Kijun, les gars. On est en train de retester déjà la Tenkan. Donc la Tenkan c'est sur les 115 781$. Donc il y a eu un petit rejet, en même temps c'est assez logique, c'est des moyennes que beaucoup de gens voient, hein, donc il y en a pas mal qui ont vendu. Mais là les gars, vous allez voir même sur les order books, il y a que dalle. On peut la passer très très rapidement, et le fait de repasser la Tenkan, regardez ce qui se passe à chaque fois, hein, d'accord, à chaque fois qu'on repasse la Tenkan, les gars, il y a des accélérations. Donc ça veut dire qu'après on ira chercher des ATH. Ensuite, quand tu regardes en plus court terme, bon, les gars, pareil, tout est ultra bullish, hein, vous vous rappelez, donc ce gros M qui a fait peur à tout le monde. Moi, donc, j'ai décidé de re-rentrer sur donc, sur une réintégration du M, d'accord? Donc, il y en a plein, hein, j'en ai parlé dans pas mal de fois dans les vidéos qui sont rentrés, en fait, dans ces niveaux-là, d'accord? Donc, bravo à vous. Et aussi, j'avais expliqué, ok, pour ceux qui ont peur de rentrer maintenant, si vous voulez, attendez les 113 500. Donc, il y en a qui ont attendu ici, et qui sont rentrés ici, qui sont bien contents. En plus, regardez, c'est plus que magnifique, hein. On breakout, on vient faire un pullback parfait dessus. C'est vraiment une masterclass technique sur Bitcoin. Donc là, ça veut dire quoi quand tu regardes en moyen terme? Donc le M ici n'existe plus, d'accord? Donc c'est pour ça que là, maintenant, hop, on peut le dégager de notre vision. Comme ça, on va avoir un peu plus de détails. Hop, on va mettre ça ici, comme ça. Voilà, parfait. Donc, le M top n'existe plus. Donc, ça veut dire que c'était un bear trap, c'était un piège baissier. Donc, bravo à tous les bulls qui sont restés dans la tendance, trend user friend. Premier point. Deuxième point, donc, on avait une tendance baissière court terme, regardez, avec des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas et une super belle trendline. On l'a breaké. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, si vous avez un petit peu peur d'entrer dans ces niveaux-là, attendez d'aller chercher les 113 500 parce que c'est le dernier plus haut qui nous avait refait faire un rejet sur la trendline. Donc, là, c'est bon, on l'a cassée, donc ça veut dire qu'elle est complètement annulée, hein. Elle n'existe plus, cette trendline baissière. Donc là, en court terme, on est repassé sur une trendline haussière, je veux dire sur une tendance haussière, avec des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les objectifs, les targets de breakout de trendline baissière, c'est la base. Et la base, c'est les 124 474$, donc l'ATH. Donc là, vraiment, tout est lié pour que vite on aille chercher un ATH. Donc, maintenant, quels sont les targets intermédiaires? On a les 117 429$ et les 118, en tout cas, dans ces niveaux-là, vous allez... Donc, pourquoi? Parce que de 1, premièrement, on a... en fait, c'est le milieu de la trendline, d'accord? Donc, c'était un dernier plus haut, donc c'est un niveau qui est important, qui a été vendu, comme vous pouvez le voir, hein, qui nous a empêché de repartir à la hausse. Donc c'est un niveau où il faudra se battre, et vous allez voir qu'on peut le voir aussi sur les order books, les gens se sont déjà préparés. Hop, ça on va pouvoir le décaler un peu mieux maintenant. Et du coup aussi, après il y a les 120 000$, chiffre rond, mais c'est surtout, vous allez voir que sur les order books, il y a beaucoup d'argent dessus. Donc ça va être les deux prochaines targets. Et ensuite ATH. Donc pareil, est-ce que, donc ma strat, est-ce que je vais laisser respirer jusqu'à l'ATH, ou est-ce que, quand on va aller sur, alors les 118, vous allez voir c'est que dalle, hein, 117, 118, je pense qu'on va les passer comme dans du beurre, hein. Mais là, il y a quand même pas mal d'argent. Donc, est-ce que ce que je vais faire, c'est, comme j'ai fait par exemple avec Solana, quand le BTC va arriver ici, donc je vais couper mon trade, et si je vois qu'on breakout, je reprends un trade pour aller chercher l'ATH, ou est-ce que je vais le laisser dedans, donc ça veut dire je vais le laisser respirer, ça je ne sais pas, d'accord, je ne sais pas, ma target c'est l'ATH bien évidemment, mais je n'ai pas pris de décision sur ce qui peut se passer au milieu, parce qu'en fait ça change, ok, ça change avec le temps. Donc voilà par rapport à BTC, hein, tout est ultra bull, et quand tu regardes aussi encore une autre nouvelle qui est vraiment bonne, c'est sur le Bitcoin CME, pourquoi? Parce que sur le Chicago Mercantile Exchange, les professionnels, vous vous rappelez, pareil, ici, je vous ai dit, ok, on voit clairement qu'il y a une résistance sur les 113 700, ou 113 000 même, allez, entre les 113 200 et 113 700. Donc on a eu un échec, 2 échecs, 3 échecs, 4, 5 et 6, et après on a réussi à le passer. Je vous avais dit, si on arrive à le passer, vous allez voir, ça va accélérer, et on va accélérer pour aller combler le gap le plus rapidement possible. C'est ce qui s'est passé. Alors là, on l'a pas encore comblé, il reste encore un petit trou, donc ça c'est très très bien les gars, c'est vraiment très très bien. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si l'objectif c'était d'aller combler le gap et d'aller faire un nouveau plus bas,
ben, on aurait pu avoir cette petite pression. Mais là, le truc, c'est qu'on l'a même pas encore comblé. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours encore une belle pression haussière, un aimant. C'est pour ça que j'aime bien mettre l'aimant, pour aller le combler au minimum. Donc, ça veut dire que là, je ne vois pas de baisse qui peut arriver dans les prochains jours. Peut-être que je me trompe comme d'habitude, mais là, pour le moment, je vois plus une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. Donc, c'est encore un point positif. On les accumule, les points positifs. Ensuite, quand tu regardes Dixie, pareil. On a toujours un Dixie baissier, donc c'est juste parfait pour les risk-on. De l'autre côté, malheureusement, le gold a encore tapé un ATH, mais vous allez voir que ça n'a pas empêché, bon, déjà les cryptos, vous avez vu de pumper, mais aussi les indices. Mais c'est vrai qu'avec un gold qui descend, d'accord, donc ça veut dire que là, toute cette hausse, parce qu'il y en a certains qui ont un petit peu peur, parce que, voilà, l'inflation, blablabla, bah, je peux comprendre. Mais si la confiance revient, surtout avec le FOMC de mercredi prochain, c'est vraiment le moment que tout le monde attend, et surtout le discours de Jérôme Powell, parce qu'une baisse de taux, on en aura deux, je pense pas, mais c'est surtout le discours aussi de Jérôme Powell derrière, ça peut redonner de la confiance, des gens qui vont donc sortir de leur risk-off, donc ça veut dire un Dixie qui continue de baisser et un gold peut-être qui peut arrêter de monter, donc même s'il continue à monter, c'est pas grave, on va monter sur les risk-on, mais c'est vrai que ça va donner plus de jus, hein. S'il y a des milliards qui vont plutôt dans notre marché, c'est mieux, hein, d'accord. Donc c'est le seul, comme j'avais dit au début de la vidéo, il y a 1,5 point, et l'autre, donc ça c'est 1 point, et le et demi c'est l'inflation, on va en parler juste tout à l'heure, mais sinon, regardez, ça n'empêche pas encore de faire un ATH sur le S&P 500. Et on est presque en train de faire un ATH, là on est collé, hein, ça se trouve que ça sera fait quand la vidéo va sortir, sur le Nasdaq aussi. Donc ça veut dire que sur les sociétés tech, du côté des indices américaines, donc les indices américains et les sociétés américaines, bah les gars, c'est ultra bullish. On est ultra positionné en risk on. Et donc c'est super pour les crypto-monnaies. Vraiment, toutes les planètes sont aligné, les gars. Ensuite, on continue avec donc les order books. Donc sur BTC, alors juste je vais faire, non, j'ai pas besoin de faire un petit refresh, c'est bon. Sur BTC, les gars, il y a que dalle. Donc il y a un peu d'argent sur les 118 comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment pas grand chose, les gars. 100 en BTC, c'est que dalle, les gars. Donc ça veut dire que là, jusqu'au 120, par contre après les 120, il y a un peu d'argent, mais c'est pas non plus impressionnant, les gars. C'est pas non plus impressionnant. Ça veut dire que entre les 115 et les 120, on peut monter, mais à une rapidité folle. Comme là, par exemple, quand on fait 111, tout 114 à une rapidité qui était incroyable. Là, on peut faire exactement la même chose. Ça peut aller très très vite. Comme je vous l'ai dit ce matin, quand j'ai fait mon petit DCA BTC, ça m'a pas donné non plus le plus grand des sourires, mais bon, vu que tout le reste monte, j'étais content. Mais donc voilà, préparez-vous, ça peut aller très très vite, d'accord? Et après, il y a plus grand chose jusqu'en 125 000 $, donc ça veut dire la TH. Et là, on commence à avoir déjà un peu plus d'argent, 3 fois plus pratiquement. Ok? Donc les order books sur BTC sont aussi ultra bullish. Encore un truc. Ensuite, sur Ethereum, pareil. Regardez, vous vous rappelez, hein, cette résistance, on n'arrivait pas à la passer, elle est claire, hein, sur les 4500, on passe pas. Alors, sur Binance, ça avait pratiquement pas de thunes, mais ça doit être sur d'autres exchanges. Regardez, on n'arrive pas à le passer, donc échec, échec, donc échec, 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 échec. Et là, regardez, on a un peu galéré à la passer, mais c'est bon, on a breakout, d'accord? Donc là, maintenant, ben, regardons au-dessus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gars, il n'y a plus rien jusqu'au 4850 $. Et quand tu regardes sur la chart j'ai du mal aujourd'hui de Ethereum. Ah, j'ai du mal d'Ethereum, mais ça représente donc l'ancien ATH, d'accord? Donc, on peut monter très très vite, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ensuite, après, les 5000 $, il y a un peu d'argent en dessous. Bon, là, ça commence à être solide après, hein. Bon, il y a déjà pas mal d'argent. Regardez, 3500 Ethereum. Bon, là, sur les 5000, les gars, on va bien peut-être sûrement atteindre les 10 000 Ethereum. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et que sur Binance en plus. Donc là, pareil, une même stratégie. Est-ce que je vais couper à 4850 ou est-ce que je vais aller jusqu'à 5000, je ne sais pas encore trop par rapport à mon trade sur Ethereum. Ensuite, Solana, alors lui, c'est une dinguerie. Alors, quand tu regardes, il donne moins envie sur les order books, ok, il faut l'avouer, ok. Mais moi, ce que m'en fout, c'est que, regardez, il y avait des tonnes de résistance partout, et elles se font toutes bouffer, mais comme si elles n'existaient pas. Donc tout n'est qu'offre et que demande. Parce que comme j'ai dit ce matin sur Twitter, quand tu vois ça, bon, t'as peut-être pas envie de rentrer dedans. Bon, le plus gros est passé, hein, c'est ça qui est bullish, mais regardez, il y a des résistances un peu encore partout jusqu'aux 300 $, même s'il n'y a pas grand-chose dans pas longtemps. Mais bon, ça s'accumule quand même, hein. À chaque fois, il y a des nouveaux ordres qui se positionnent au-dessus de notre tête. Mais, comme j'ai dit ce matin sur Twitter, le marché, là, est en mode hype total, en fait. Il est en mode débile, ok? Ça achète, ça achète. Et vous allez voir, sur les news Twitter, il n'y a que des good news. Et les sociétés sont en train de faire la course maintenant au Solana. Acheter du sol, du sol, du sol, du sol. Donc, en fait, tout n'est qu'offre et que demande. Oui, il y a beaucoup d'ordres de vente, mais il y a tellement d'achats, en fait, tous les jours, qu'on pète tout comme si c'était facile. Et en plus de ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de shorters. Et vu la liquidité qu'il y a sur les open interest futures, bah, les gars, sur les futures, plutôt, c'est un peu plus logique. Les gars, mais ça peut péter encore longtemps et
fortement comme ça et en bouffant toutes les liquidités. Donc comme j'ai dit ce matin sur Twitter, le marché est débile, du coup je m'adapte et je me mets en mode débile aussi, je laisse faire, je laisse courir, ok? Donc voilà pour Solana. Ensuite, niveau macroéconomie, on a eu des news, donc des bonnes, et une un peu moins bonne, mais vous allez voir que c'est pas si grave. On a eu donc le PPI, les gars, très important et très bonne nouvelle. Pourquoi? On a eu donc le PPI qui était à 0.7, prévision 0.3, donc grosse baisse quand même. Et là, les gars, le prix à la production est descendu à moins 0.1%. Et sur le corps, c'est pareil, on était à 0.7, prévision 0.3, et là on est à moins 0.1%. Et là, ça veut dire que, les gars, pour l'économie, c'est une cata. C'est vraiment une cata, d'accord, d'avoir un prix à la production qui descend aussi fort. Comme de l'autre côté, et ça on en a beaucoup parlé, regardez, toute la semaine dernière, donc regardez la dernière vidéo, j'en ai parlé, ou il y a 2 vidéos peut-être, les gars, le marché de l'emploi, il part en cacahuète. Regardez, on était à 236 000 inscriptions de manière au chômage, prévision 235, une petite baisse, et là, regardez, on est à 263. Les gars, on a tellement plus de chômage, et ça n'arrête pas. Et donc ça veut dire que l'économie est en train de ralentir beaucoup trop fortement. Et donc, si l'économie ralentit très fortement, qu'est-ce qui se passe? L'inflation va descendre. Et bien sûr aussi, de l'autre côté, il faut qu'ils baissent les taux d'intérêt, d'accord? C'est juste de la simple logique. Donc, quand tu regardes les probabilités de baisse de taux d'intérêt, elles sont énormes. Il y a 92,5% de chances qu'il y ait une baisse, il y a même plus de probabilité qu'il n'y en ait pas du tout, et même on est à 7,5% de proba d'avoir 2 baisses de taux d'intérêt, les gars. Et donc, c'est que du positif, d'accord? Donc là, c'est pour ça qu'on dit des fois bad news is good news. Donc une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle. Oui, donc là, on voit que le marché de l'emploi se dégrade, on voit que l'économie se dégrade, mais de l'autre côté, on sait que l'inflation va redescendre, et donc on peut aussi baisser les taux d'intérêt, parce qu'à un moment donné, ils peuvent pas laisser l'économie chuter comme ça, ok? Juste un point, donc c'était le 0 point, ce que je vous ai dit au début de la vidéo. On a eu donc les chiffres du CPI, donc on était à 2.7, prévision 2.9 et on est à 2.9, donc le CPI nous montre qu'il y a une augmentation de l'inflation, mais après c'est des chiffres qui sont en retard. Quand tu regardes le Truflation, on voit que la hausse pour le moment s'est arrêtée, donc on n'est pas les seuls à avoir ce genre de data, donc c'est pour ça que le marché en fait n'a pas réagi négativement, en tout cas c'est mon avis personnel. Et donc, on a eu après, en mensuel, on était à 0.2, prévision 0.3, on est à 0.4. Donc, en gros, ça, il y a eu pratiquement que des datas, en fait, qui étaient déjà prévues par le marché. C'est pour ça qu'on a quand même pumpé, d'accord? Donc, comme aussi, donc, le CPI Core, on était à 3.1, 3.1, et le CPI Core mensuel, 0.3, 0.3, 0.3. Le seul, ça a été le CPI mensuel, qui était donc à 0.2, prévision 0.3, on a 0.4 un peu plus. Mais bon, on le savait, on avait déjà ces datas, et du coup, c'est pour ça que le marché n'a pas trop réagi. Par contre, à un moment donné, il va falloir que l'inflation descende, parce que si on baisse les taux d'intérêt et l'inflation, elle, de descend plus, ça se trouve qu'ils peuvent aussi, à un moment donné, dire, ok, on a baissé une fois, mais en fait, cette année, on rebaisse plus. Et le marché va pas du tout apprécier. Et peut-être que le Q4, donc hyper bullish, pourrait être plus court que ce qui était prévu. Donc c'est pour ça aussi, faites attention, mercredi prochain, on peut avoir donc une baisse de taux d'intérêt, 2, j'y crois pas, mais une baisse de taux d'intérêt, mais derrière un Powell qui peut être soit dans notre sens, en mode, allez, tout va bien, on continue dans ce sens-là, et il y aura une autre baisse de taux cette année, ou dire, bon, en fait, on descend là, mais on voit que l'inflation ne descend pas, donc ça se trouve qu'on n'y aura pas de baisse de taux, une baisse de taux dans l'année. Et là, le marché peut vite ne pas apprécier. C'est pour ça qu'il faut quand même toujours se préparer, d'accord? Mettre des stop-loss, avoir un bon risk management et pas faire les débiles, ok? C'est très important, ok? Mais attention, c'est pas juste cette info qui va annuler les 40 millions d'infos que je vous ai donné avant et les 40 millions de news qui arrivent après, qui sont ultra bullish, les gars, ok? Ensuite, donc, niveau news, donc on commence avec le Vietnam. Vous allez voir, il y a que des good news, qui va lancer un programme pilote de 5 ans pour autoriser les plateformes de trading Bitcoin et crypto. Enfin, c'est bien, les gars. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, donc on a le Nasdaq qui investit 50 millions de dollars dans l'exchange Gemini. Donc très bonne nouvelle pour nous. On parle quand même du Nasdaq. Donc de toute façon, on le voit, il y a de plus en plus de sociétés maintenant qui sont acceptées sur le Nasdaq, qui sont des sociétés 100% crypto. Ensuite, on a eu encore 250 millions de dollars qui ont été d'USDC qui ont été mint. Donc l'argent n'arrête pas de venir. Ensuite, on a eu le président Trump qui continue de mettre la pression, je vais pas vous le répéter, mais en tout cas, il arrête pas de mettre la pression à la Fed pour baisser les taux d'intérêt. Après, là, il avait parlé de baisser de 2, voire 3, voire 4 fois. Bref, il est à fond. Ensuite, on a le premier ETF Memecoin qui arrive aux États-Unis avec le lancement ce jeudi du DOJE, donc un ETF Dodge selon Bloomberg, mais je crois pas qu'il a été sorti, les gars. Je pense que ça a été repoussé. Je l'ai pas vu la news passer, mais en tout cas, ça va très vite arriver si ça n'a pas été fait. Mais surtout, en fait, derrière, il y a tellement de messages
j'en avais déjà parlé il y a tellement en fait de demandes qui sont en cours que quand il y en aura une ou deux qui vont passer, vous allez voir que ça peut vite accélérer et faire pumper du coup les altcoins. Ensuite, donc on a eu aussi une très good news par rapport au CBOE qui prévoit de lancer des contrats à terme continu sur Bitcoin et Ethereum à partir du 10 novembre. C'est une très bonne nouvelle. Hein. Donc comme je vous le dis, c'est la course au Bitcoin, à l'Ethereum et aux altcoins. Hein. Vraiment, c'est la course à la crypto sur toutes les institutions. Ensuite, bon ça on en a déjà parlé. Ensuite, on a Patrick Witt, nouveau conseiller crypto de la Maison Blanche, qui qualifie la réserve stratégique de Bitcoin et le projet de loi sur la structure du marché, donc de priorité absolue. Et ça, on le sait parce que tous les gros, on va dire, hein, les grosses têtes du gouvernement n'arrêtent pas de pousser et de faire de la belle pub pour les cryptos. Et ça, c'est une très bonne news, comme la plupart des sociétés, les banques. Vraiment, c'est quand je vous dis que c'est la course. Comme j'ai dit aussi, je l'ai dit ce matin sur Twitter, à vous de faire votre choix. Hein, quand tu vois tous les gros de ce monde qui sont en train d'acheter du Bitcoin et d'acheter des cryptos, est-ce que tu préfères être dans leur camp ou aller dans le camp de tes émotions ou même dans le camp de beaucoup de gens sur Twitter qui sont hyper riches? À toi de faire ton choix, moi je l'ai déjà fait. Ensuite, donc là il y a eu en fait une petite étude sur donc pas mal de grosses institutions qui ont donné en fait leur estimation donc pour Bitcoin en fin 2025, donc pour la fin du Q4 dans pas longtemps. Et quand tu fais la moyenne de tous, on a une moyenne à 156 000. Moi je pense que c'est largement possible de finir Noël à 150, même peut-être 200 000. Et en tout cas je l'espère fort, ça fait un beau cadeau de Noël. Ensuite, bon voilà, Larry Fink, maître de ce monde, voilà, donc le CEO de BlackRock, qui a dit que il ne serait pas surpris de voir un Bitcoin à 700 000 $. Moi non plus, je ne le serais pas. Il y en a beaucoup qui parlent d'1 million en 2030 ou bon 2030 c'est un peu tôt peut-être. Mais après, tout peut arriver, en vrai, tout peut arriver. Mais voilà, quand t'as un Larry Fink qui dit qu'il serait pas surpris de voir un Bitcoin à 700 000, fais ton choix. On parle quand même voilà, de BlackRock, on parle voilà, du plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Hein. Ensuite, on a, on continue, le CIO de BlackRock qui dit que, voilà, qui met aussi la pression, et quand BlackRock met la pression, c'est comme Trump, donc voilà, la photo va bien, de Powell, qui dit qu'il voilà, il devrait en fait baisser les taux de 50 points, donc en point de base, on verra s'ils le font ou pas, mais bon, j'y crois pas trop. Ensuite, on a eu, voilà, donc de l'argent qui circule, donc là, on est sur un all-time high de 7,4 trillions de dollars, les gars, donc dans les funds, dans les market funds, donc l'argent va se déverser de partout comme d'habitude, et on espère que ça se déverse aussi dans les altcoins, les gars. Ensuite, on continue avec Metaplanet qui continue de réussir à faire une levée encore incroyable. Donc maintenant, ils sont en train de monter leur levée à 1,4 milliard de dollars pour acheter bien sûr plus de Bitcoin. Incroyable. On a eu encore 100 millions d'USDT de mint, 250 millions. Ça n'arrête pas. L'argent vient partout. Ensuite, vous vous rappelez, je vous avais dit aussi qu'il y avait eu voilà, une attaque. Bon, après, j'ai repartagé un tweet, et en fait, l'attaque, les gars, tout le monde disait que c'était la plus grande attaque de l'histoire. Bon, les gars, il y a eu 1000 balles de volée, donc ça prouve qu'on peut avoir confiance, et c'est un très bon point pour l'image qu'on a des crypto-monnaies, que ce soit nous, ou que ce soit bien évidemment les professionnels. J'ai même l'impression que ça paraît même mytho, un peu un mytho le truc. Les mecs qui disent, je sais pas, je dis pas que c'est, je dis pas qu'on voilà, ça a été programmé pour faire genre bon les gars, regardez, on a la plus grande attaque du monde et en fait il y a que 1000 balles de volée, et pour montrer qu'en fait c'est solide. Mais en tout cas, je trouve ça incroyable. On s'en fout, c'est quand même incroyable. Ensuite, on a eu Oracle, donc qui a explosé après les résultats. Mais quand je dis explosé, c'est explosé. On parle de 23%, et 23% les gars sur voilà, une des plus grandes sociétés tech au monde. C'est énorme. C'est imaginez un 23% sur Bitcoin, déjà c'est énorme d'un coup comme ça. Donc de l'autre côté sur Oracle, je trouve ça incroyable. Et de l'autre côté, son CEO est devenu l'homme le plus riche du monde. Il a même dépassé Elon Musk. Donc c'est assez incroyable. Ensuite, on a voilà, donc une good news avec le président Trump qui annonce que les USA et l'Inde continuent à parler donc des tarifs, donc des taxes douanières. Donc ça c'est très bien pour nous, très good news pour l'économie. Ensuite, vous allez voir, à chaque fois on est toujours dans la neutralité. Ça va remonter un peu là, c'est pas déjà fait, je crois que ça a déjà un peu remonté, mais les gens ne sont pas du tout confiants, et on peut le voir sur toutes les datas que je vous ai montrées. Ensuite, good news par rapport à Pub & Fun et donc à Solana, qui a vu ses revenus quotidiens rebondir à plus de 1,7 million de dollars en moyenne sur le dernier mois, retrouvant les niveaux de prélancement de leur token. Donc voilà, c'est en train de remonter, donc l'intérêt revient, très good news, et même on voit le prix du token qui est remonté, donc très bien pour la suite. Ensuite, on a du coup donc voilà, encore une fois Donald Trump qui met la pression à la Fed, comme je vous l'ai dit, qui voilà, il dit il faut monter
voilà, de 50 points de base. Il faut descendre de 50 points de base, 75 points de base, voire 100 points de base. Bon, j'y crois pas trop, on verra. Ensuite, bah voilà, hein, là maintenant on va parler un peu de Sol, ça fait plaisir. On a Sol Strategy, une société de trésorerie Solana qui annonce son inscription officielle au Nasdaq. Donc très good news, c'est une société qui détient quand même pratiquement 100 millions de dollars en Solana. Donc c'est vraiment ultra bullish pour Sol et pour l'écosystème en général. Ensuite, on a BlackRock qui détient désormais plus de 100 milliards de dollars d'actifs crypto pour le compte de clients. C'est voilà, c'est quand même assez hallucinant. Là, vous pouvez voir Bitcoin et ici Solana. Ensuite, on a 100, et encore une fois 100 milliards pour eux, les gars, ils peuvent aller tellement plus haut et tellement plus fort. C'est que le début, les gars, c'est que le début, mais je trouve ça incroyable. Ensuite, on a le Kyrgyzstan, donc le Parlement de Kyrgyzstan qui approuve le fait de créer une réserve de Bitcoin stratégique. Quand je vous dis que quand il y en a un qui le fait, il y a tous les autres qui veulent le faire, ben c'est la preuve. Donc voilà, là il faut maintenant que, donc là ils ont approuvé, mais maintenant il faut que ça passe à l'action. Et s'ils peuvent en acheter, les gars, ça va être ultra bullish. Ensuite, on a Binance qui annonce un partenariat avec Franklin Templeton, les gars. C'est voilà, c'est on en a déjà parlé dans le passé. Hein, c'est une des plus grandes, un des plus grands fonds d'actifs au monde, donc de gestion pardon au monde. Donc voilà, hyper bullish ce genre de news. Ensuite, on a, mais comme je vous l'ai dit, Larry Ellison qui dépasse Elon Musk hein, pour devenir la personne la plus riche du monde. Ensuite, bah là pareil, ça c'est ultra boule. Regardez avec Goku, je l'ai rarement vu faire des stats comme ça, les gars. Nous devons admettre que l'heure des cryptos est venue. C'est le président de la SEC, hein, ça change, putain, alors qu'eux nous faisaient la guerre à l'époque. Donc le président de la SEC, donc Paul Atkins, qui s'exprime lors de la table ronde de l'OCDE sur les marchés financiers mondiaux. Et voilà, encore une fois, nous devons admettre que l'heure des cryptos est venue. C'est hyper bullish hein, quand les gendarmes financiers avant de te défoncer et cracher sur les cryptos et maintenant qui disent que voilà on est les meilleurs, mais ça fait plaisir. Ensuite, petite anecdote qui est quand même assez sympa, qui fait de la pub. Voilà, bon, c'est pas non plus hyper utile, mais en tout cas ça donne de la bonne com. On a eu un paiement en Bitcoin Lightning qui a été envoyé depuis un satellite, donc un satellite dans l'espace. Donc voilà, il y a du Bitcoin dans l'espace. Voilà, c'est pour certains c'est nul, mais ça fait toujours de la bonne petite communication. Ensuite, il y a voilà, bon les gars, c'est une sacrée dinguerie de voir ce genre de phrase, hein, alors qu'eux ils étaient contre nous, toutes les banques étaient contre nous. On a JP Morgan qui annonce que les institutions crypto adoptent donc l'adoption pardon des institutions crypto ne sont que au début, les gars. Désolé, il y a une musique de fou à côté là, ça n'arrête pas. J'ai mes clients qui sont en train de faire la fête à côté, donc j'ai du mal à me concentrer. Bon, je vais pas leur dire d'arrêter parce que ils me payent bien. Donc je disais, donc voilà, c'est quand même assez lunaire hein, d'avoir JP Morgan qui disent que, en gros, voilà, c'est ce qui est réel. Il y a beaucoup d'institutions qui sont rentrées, mais qui sont rentrées faiblement, et il y en a tellement qui sont pas encore rentrés, et même ceux qui sont rentrés faiblement qui vont encore mettre tellement, d'accord. Et donc c'est que le début, donc ça fait plaisir. Donc ceux qui pensent que c'est trop tard ou qu'on est sur le top du bull run, pour moi c'est que le début. Ensuite encore 100 millions de dollars d'USDC qui ont été mint. Ensuite on a, voilà, ça aussi ça fait plaisir. Le volume des exchanges crypto a atteint 1860 milliards de dollars en août, donc son niveau le plus haut depuis janvier. Donc ça correspond donc à la charte du Total 3. En vrai, ça ressemble à la même chose. Donc la hype revient. Ensuite on a la Hong Kong Monetary Authority qui envisage d'assouplir les règles de fonds propres pour les banques détenant des actifs. Donc très bien, Hong Kong qui continue à faciliter l'accès et surtout en fait aussi aux gros pour acheter du Bitcoin, trader du Bitcoin et en proposer à leurs clients. Nous on dit oui. Ensuite on a Bitmain qui renforce sa trésorerie avec 46 255 ETH. Non mais ils y vont tellement fort les gars. On parle de 200 millions de dollars. Donc là maintenant ils sont à 9,2 milliards de dollars. Ensuite donc là voilà, je vous le disais, il y a eu que 1043 qui ont été donc dérobés dans la faille, donc c'est que dalle. Ensuite encore une good news avec le président biélorusse Loukachenko qui ordonne aux banques d'adopter la crypto et la tokenisation pour stimuler les paiements, réduire les intermédiaires, automatiser les transactions et accroître le contrôle des utilisateurs en pleine période de sanctions. Bon les gars, c'est bien, continuez hein, quand je vous dis que c'est la course de partout, c'est pas pour rien. Ensuite très good news aussi hein, on a eu donc Forward Industries qui a du coup réussi attendez, je vous le mets comme ça. Putain, c'est pour ça qu'aussi Solana a bien pété, a clôturé un placement privé de 1,65 milliard. Je répète, on parle de pas de BTC là les gars. Hein, on parle de Solana, donc là on parle quand même de 1,65 milliard de dollars qui voilà rentre encore dans une belle trésorerie et on peut comprendre maintenant pourquoi toutes les résistances en fait se font complètement péter, d'accord. C'est la course totale. Ensuite on a Van Eck qui prévoit de déposer une demande pour des ETF de stacking spot d'hyperliquide aux États-Unis ainsi qu'un ETP européen. Ce dépôt à venir intervient alors que la concurrence s'intensifie autour de stablecoin USDH.
on continue d'avancer, les gars, on continue d'avancer, ça arrive de partout, et on parle de Vanek, les gars, hein, on parle d'un énorme fonds. Ensuite, on a une compagnie publique chinoise qui, du coup, achète pour 300 bitcoins, donc 33 millions, là, certains ils vont dire c'est rien, mais on s'en fout, c'est quand même une compagnie public qui achète du Bitcoin, 33 millions, c'est peut-être que le début, et surtout, ça va motiver à d'autres de le faire. Ensuite, 250 millions d'USDT qui ont été mint, ça n'arrête pas. Après, il y a eu encore 1 milliard. Non, vous allez voir juste après, ça n'arrête pas. Ensuite, on a aussi une data importante par rapport donc aux requins Bitcoin, hein, d'accord? Donc, c'est les personnes donc qui détiennent entre 100 et 1000 BTC. Et du coup, donc dans les 7 derniers jours, ils ont donc accumulé 65 000 BTC, d'accord. Et les gars, tout simplement, c'est hyper bullish, d'accord. Là, c'est en train de complètement péter, d'accord. C'est en train d'accumuler. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les très grosses whales, elles ont vendu énormément. Vous vous rappelez, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Mais par contre, les petites, les moyennes et les grosses, et toutes les institutions achètent. Donc c'est pour ça que le Bitcoin monte bien. Et c'est bien parce que dans les derniers bull runs, quand les très grosses whales vendaient, généralement c'était des tops. Et bien là maintenant, ça a complètement changé. Et c'est très bien pour nous, hein, je vous le dis. Ensuite, on a la Corée du Sud qui reconnaît Bitcoin et les cryptos. J'ai du mal aujourd'hui, les gars. Les entreprises, donc Bitcoin et crypto, comme des sociétés à de capital risque bénéficiant des avantages fiscaux. Je répète, bénéficiant d'avantages fiscaux. Donc merci la Corée du Sud, ça va pousser pas mal de boîtes à se lancer. Ensuite, on a 90 millions encore d'USDC qui ont été mint, ça n'arrête pas. Ensuite, très good news, pareil, là on parle plus de thunes. Bon, ça reste lié à la thune, hein, mais il y a toujours la thune quelque part. Mais ce que je veux dire par là, là on va surtout parler du côté tech. Regardez, c'est incroyable, on a les données macroéconomiques et du PIB du département du commerce des États-Unis, les gars, c'est du solide, qui seront donc désormais transmises à SEI, donc via Chainlink, les gars. Donc c'est bien, on voit l'utilité de la blockchain. Ensuite, les gars, hyper bullish, regardez BlackRock qui veut tokeniser leur ETF, hein, donc pour les mettre sur la blockchain. Et encore une fois, c'est une news qui est ultra bull pour nous. Ensuite, 250 millions d'USDC qui ont été encore mint. Ensuite, on a eu aussi PayPal qui nous a fait un tweet hyper bull, les gars, vraiment trop bien. Les mecs qui commencent avec on est all-in. Donc nous sommes all-in, élargissons la communauté d'Hyperliquid ensemble à travers notre vaste réseau de plus de 400 millions de comptes PayPal et Venmo. Donc PayPal montre publiquement son soutien à Hyperliquid dans un tweet ultra bullish. Et ensuite, regardez, on a eu encore 1 milliard d'USDC qui ont été mis. Donc ça veut dire qu'il y a encore énormément d'argent qui rentre dans le marché. Et là, regardez, dans le dernier Crypto Fear Grid, on est dans le grid, mais ça reste encore très bas, alors que moi, je suis tellement bullish. Ensuite, on a Galaxy Digital. Oh là là, c'est énorme. Et voilà, on peut les remercier, hein. C'est surtout grâce à eux aussi que ça a pété. Donc, Galaxy Digital, qui ont acquéri pour plus de 2 millions de sols, les gars, donc d'une valeur de 486 millions de dollars. Au cours des dernières 24 heures, donc merci à eux, parce que c'est aussi grandement grâce à eux que ça a complètement pété, on a pété toutes les résistances. Et après, les gars, je crois que c'est fini. Je crois qu'il n'y avait pas de news. C'est déjà pas mal aujourd'hui. Une vidéo de 43 minutes. Oh putain, ça fait longtemps que j'en avais pas fait de si longue. Bon, voilà pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, des commentaires. Merci pour ça. Bonne journée à tous et à la prochaine. Ciao!